Voilà, c'était mon imitation de PogChamp. Pour ceux qui connaissent Twitch. Bref, waouh. Aujourd'hui, il fallait absolument que je vous parle d'un truc que je viens de regarder. J'ai regardé tout d'une traite. J'ai fait du binge-watching, hein, comme on dit sur Netflix. J'ai regardé en une traite les 3 heures là, de cette émission parce que c'était simplement trop bien. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Nous avons sur Twitch un collectif qui s'appelle Game of Rolls, qui est un collectif qui organise des jeux de rôle sur différentes chaînes. Hein. Alors souvent, voilà, justement, c'est dans des univers fictifs. Par exemple, on a sur la chaîne de Mister MV, c'est plutôt de l'heroic fantasy. On a sur la chaîne de Mademoiselle, je pense aussi, de l'heroic fantasy, mais sur d'autres chaînes, on a ça sur des univers, par exemple, futuristes ou des trucs comme ça. Bref, ils font simplement des jeux de rôle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle, hein, c'est celui, c'est pas le grandeur nature, hein, c'est un jeu de rôle avec des dés où on a des fiches de personnages et on joue avec son imagination. Hein. Bref, si vous ne connaissez pas le jeu de rôle, je vous invite très fortement à vous y intéresser. Et justement, ici, nous avons une manière extrêmement, bonne extrêmement adapté en plus à ce dont on discute ici sur cette chaîne pour parler en fait pour s'intéresser au jeu de rôle. Pardon. Donc pourquoi je vous parle de ça ? Parce que Fibre Tigre, donc, qui est souvent le présentateur de ces émissions, hein, et je vais le dire comme ça, c'est un peu du coup, alors j'espère que je dis pas de conneries, mais c'est un peu du coup celui qui représente un petit peu Game of Thrones aussi, puisque du coup on le voit tout le temps, c'est tout le temps lui qu'on voit. Fibre Tigre, de son pseudo, s'est associé avec France Info, hein. France Info qui est la chaîne d'info que vous connaissez, hein, qui est une chaîne de radio, et je crois que c'est aussi France Télévisions, hein. Et ils ont décidé de faire un jeu de rôle autour, simplement des présidentielles. Vous savez qu'on est en 2022, et donc forcément, il y a les élections, et donc, histoire de non seulement intéresser les gens, hein, aux différents sujets, de les informer, parce qu'ils font des petites interventions journalistiques, mais aussi de s'amuser, en fait, puisque du coup, ils invitent des streamers à agir, hein, sur le plateau, à se mettre dans la peau, hein, d'un politicien. Alors justement, ils ont préparé des fiches de personnages pour essayer de faire un large panel finalement de représentants, de politiciens qui existent dans notre société. Et à chaque fois, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que les streamers, en fonction, on va dire, de leurs orientations politiques générales, vont incorporer quelque chose qui va plutôt être, je vais le dire comme ça, mais plutôt une autre place, justement. Donc par exemple, si moi j'étais de gauche, peut-être que je serais plutôt, je ferais plutôt un personnage de droite, ou alors un personnage du centre, ou alors un personnage d'extrême gauche, par exemple, j'invente, hein, mais dans l'idée c'est ça. Et alors pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui ? C'est donc parce que sur Twitch, c'était sorti, donc ça s'est déroulé mercredi soir passé. Moi j'avais pas pu le regarder en direct, j'étais très déçu, j'étais très triste, mais je streamais moi-même ce soir-là, donc c'était pas possible. Cependant, je trouve que l'exercice est hyper bien. Super bien. Et ça pour différentes raisons. Alors voilà, justement, je vais vous montrer une partie de la vidéo, mais au final, pas tellement pour représenter un petit peu l'ambiance, mais juste parce qu'il y a un truc qui m'a interloqué dedans. Enfin, quoique, en fait. Ouais, allez. Je vais mettre un petit passage, juste pour vous donner un petit peu l'ambiance. Hein. Je vais prendre un passage au hasard, et puis je reviendrai sur l'autre passage. Hop, allumez vos écouteurs, c'est pour ça que j'avais mis les miens. Et subventionné par l'État pour qu'on puisse avoir accès à ces lieux, y dans entrer, des causes, bien sûr. les démanteler, on va les démanteler. Tous ces groupes qui ne respectent rien, qui ne respectent pas nos normes, qu'on mettra en place pour ne plus avoir ce genre de cruauté. Comment est-ce qu'on s'alimente, monsieur? Comment vont manger les Français? Avec du boulgour, ils vont manger quoi? Ils vont manger des épis de blé. Ils vont se nourrir de maïs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On a compris en tout cas que le capitalisme était la racine du problème selon vous. Et je vais me tourner, qui est le grand gagnant
de ce débat, je vais me tourner vers la régie qui va me donner le sondage. J'ai besoin du premier et du deuxième. Alors, le grand gagnant, c'est Paul-Jacques Charenton qui a convaincu, suivi de Stanislas, si je lis bien, j'arrive pas à lire c'est cela. Attendez, c'est derrière moi. Oui, c'est ça. Oui, Stanislas. Alors, Paul-Jacques, tu gagnes pour ton magnifique... tu gagnes 2 bobos. 2 étudiants et un retraité amoureux des animaux qui apprécie. Alors les chasseurs ne t'aiment pas du tout. Ah, les chasseurs me détestent. Mais par contre, Stanislas, ton discours radical sur les armes et les chasseurs a éveillé l'intérêt des gens. Et à ce titre, tu as le droit de piocher chez qui tu veux 3 voix. Avec autant, tu peux piocher une voix chez chacun et les voix que tu veux. Je te laisse les prendre. Et également, tu gagnes une voix pour remplacer ton slogan. La France, l'Assemblée du peuple. Je vais prendre un précariat chez mon ami Crémier. Je vais prendre une classe moyenne chez Valentine. C'était des étudiants, ceux-là, Fibre. Classe moyenne. Voilà, petit extrait juste pour vous montrer un petit peu le genre que c'est, le contexte, etc. Et donc, comme vous pouvez le constater, justement, c'est ça qui est important en fait, c'est que c'est un jeu de rôle. Donc, on ne joue pas, enfin, justement... On ne fait pas son propre soi-même, hein, on ne se représente pas finalement, ni ses propres idées, on joue un rôle. Et en fait, ce qui est intéressant avec cet exercice, notamment, c'est que du coup, en jouant un rôle, moi c'est l'intérêt que je vois, c'est qu'en fait, forcément, on va devoir se mettre à la place d'un autre, essayer de penser comme cette personne, et essayer peut-être de comprendre les mécanismes de pensée derrière. Et l'intérêt de cet exercice, hein, c'est de se rendre compte justement de remettre en perspective ses idées. Et je trouve que de manière générale, en fait, le faire ici, comme ça, des débats sous forme de jeu de rôle, je trouve ça vraiment exceptionnel en termes de recul. Parce que c'est tellement intéressant, surtout qu'ils donnent en plus après leur ressenti en fait, par rapport à ce qu'ils ont fait avec leurs personnages, comment ils ont vécu justement ce qu'ils disaient, etc. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça donne énormément en fait de recul sur les différents discours qui sont énoncés, affichés pour le cadre de la présidentielle, mais de manière générale en fait dans la politique et même parfois pour les différentes idées. Et donc c'est là où le côté, donc là ici on l'a pas vu dans cet extrait, mais en fait il y a un journaliste de France Info qui parfois pour lancer les débats va donner justement des informations, on va dire des faits. Hein. Vous allez voir, en fait, l'autre extrait que je vais montrer, eh bien, c'est justement la personne de France Info qui parle. Et je trouve ça trop marrant parce que, justement, ça se voit que c'est un journaliste, quoi. Il a vraiment le ton du journaliste. C'est exceptionnel. Mais, du coup, en fait, ça permet, en fait, d'avoir non seulement des faits, mais aussi de s'amuser. Et justement, on n'est plus dans la réflexion que certains pourraient penser, c'est pas mon avis, c'est pour ça que je dis certains, mais que la réflexion chiante et pompeuse de forcément débattre de sujets importants avec des gens qui sont parfois émotionnellement impliqués. Non, ici justement, on est dans la rigolade, on est parfois dans l'excès aussi. Je veux dire, celui qui joue l'extrême droite, bah forcément, il est en mode ouais putain, on va tout fermer et tout. Et en fait, le fait justement de s'amuser et de rigoler aussi justement des différentes interventions et tout, eh bien, je trouve que ça permet justement de remettre en question nos pensées, mais aussi justement de prendre de la hauteur par rapport à elles. Et de se demander en fait, mais est-ce que dans l'absurde, justement, ça met en perspective par l'absurde parfois, est-ce que finalement dans cet univers-là fantastique, est-ce que ce serait tenable en fait, est-ce que ce serait logique? Bref, je trouve vraiment ce jeu hyper intéressant, je vous encourage très fort à le regarder. Il y aura, si j'ai bien compris, 4 émissions. Je ne sais pas s'il y en aura encore 4 ou si en tout il y en aura 4. Mais là c'était la première et c'est sur la chaîne de Klemovic. Je vous le montre vite fait ici, de toute façon on va passer à l'extrait suivant. Klemovic. Donc Klemovic qui est un journaliste lui-même, hein, c'est grâce en partie, je pense à lui, hein, que France Info a pu s'intéresser au concept, etc. Mais voilà, je le trouve super. Et on va arriver au moment fatidique que je trouvais assez intéressant. Alors maintenant du coup je le cherche un tout petit peu.
ça devait être ici un peu avant. Voilà. Il y a une réalité tragique et oui, monsieur Stanislas, vous aurez peut-être quelque chose à dire dessus. Regardez Des morts en mer, tout près de chez nous d'ailleurs, Jules de Kiss. Oui, exactement. On va revenir sur les chiffres, sur les flux migratoires et la dangerosité de ces routes que prennent les migrants souvent pour traverser des mers. D'abord, ceux qui veulent rejoindre l'Europe depuis l'Afrique ou alors le Moyen-Orient par la Méditerranée. Plus de 23 000 personnes au moins sont mortes ces 7 dernières années, d'après l'Organisation internationale pour les migrations. Donc 23 000 personnes mortes dans la Méditerranée en 7 ans, d'après ces chiffres. Et il y a ceux aussi qui veulent quitter la France pour rejoindre l'Angleterre, souvent depuis Calais. Ils sont de plus en plus nombreux ces derniers mois et entre le début de l'année 2021 et jusqu'à la moitié du mois de novembre, les associations sur place dénombraient au moins 300 personnes mortes dans la Manche entre la France et l'Angleterre, avec notamment ce drame terrible dont vous avez entendu parler. C'était le 24 novembre dernier, 27 migrants qui périssent dans le naufrage de leur bateau de fortune. Et il y a eu beaucoup d'émotions, de colère de certains habitants dans la région de Calais, que vous allez entendre dans ce reportage France Info. Ils étaient venus manifester le lendemain de ce drame devant le hangar qui avait été ouvert à Calais pour accueillir les corps de ces migrants morts en mer. Voilà, alors on va s'arrêter là parce que j'ai peur, parce que les reportages, à mon avis, eux, sont copyrightés et j'ai peur de ne pas pouvoir les diffuser. Sinon, ça va être, ça risque d'être spotted par le robot. Mais regardez tous ces F. Alors bien sûr, il faut avoir en tête qu'on est sur une chaîne Twitch d'une personne en particulier qui est Klemovic. Klemovic, je ne sais pas son positionnement politique, mais je crois qu'il est plutôt, on va dire, du côté social, dans la politique. Donc, bien sûr, on a un certain public. On a aussi, évidemment, les publics de Mister MV. Par exemple, Mister MV, il se cache pas qu'il est plutôt de gauche. Daz, je pense aussi. On avait dedans, il y en avait donc une députée Europe Écologie Les Verts qui jouait un membre de La République En Marche. C'était assez marrant, d'ailleurs. J'ai cru qu'elle était en fait La République En Marche jusqu'à la fin, où ils ont dit « Non, mais Europe Écologie Les Verts, ça doit pas être facile de jouer La République En Marche. » Et j'étais là « Ah, mais elle était pas La République En Marche !» Donc, ils ont tous très bien joué leur rôle, je trouve. Et en fait, c'est surtout ici, j'étais assez impressionné par le nombre. Donc F, pour ceux qui ne connaissent pas, on appelle ça F for Respect. C'est une référence dans le jeu vidéo à Call of Duty. Dans le scénario de Call of Duty, il y a un moment donné où le joueur doit appuyer sur la touche F pour montrer ses condoléances, son respect devant une tombe, à un moment donné dans l'histoire, et c'est resté un petit peu un symbole utilisé maintenant sur Internet pour montrer justement son respect. Et donc, regardez tous ces F, je trouve ça assez intéressant parce que ça montre que même s'il y a un côté jeu dedans, il y a un côté aussi très réel et très confrontation par rapport au réel. Mais je trouve justement que l'équilibre est tellement bien fait qu'on peut passer de moments de rire, moi vraiment je me suis marré durant cette diffusion, à des moments où effectivement on se rend compte quand même de la gravité de ce qu'on entend et de la tristesse qu'il y a derrière. Alors bien sûr, c'est là tout l'intérêt, c'est que chacun, en fonction de son personnage, va présenter ses solutions, et vous allez voir que finalement les solutions sont assez différentes. Mais je trouvais ça quand même assez impressionnant, le nombre de gens qui semblent quand même... Allez, on trouve que les gens sont divisés. Il semble que sur le sujet de la mort, les gens réussissent quand même encore à avoir du respect. Et pourtant sur Twitch, c'est pas toujours gagné. Mais voilà, je voulais quand même en parler parce que justement, la parenthèse, on fait des débats, je vais dire, on essaye de parler sur un ton souvent, c'est l'idée de parler des sujets, mais sur un ton un peu cool quand même, un peu chill, et d'en débattre et d'en discuter, d'être dans la réflexion. Cependant, voilà, quand il y a des choses qui sont si bien faites, je vais le dire comme ça, mais des émissions qui sont aussi bien ficelées, eh bien, je ne peux que vous encourager à aller le voir, et il faut en parler. Il faut en parler parce qu'il n'y a pas que les sujets graves. Les sujets graves ne doivent pas forcément être traités dans la gravité. Parfois, on peut aussi, justement, le fait de jouer et de jouer à débattre sur les sujets graves, ça permet d'avoir du recul et parfois des idées différentes. Bref,
encore une fois, je vous encourage à aller le voir. C'était assez exceptionnel. Fibre Tigre, si tu tombes sur cette vidéo par hasard, bah, félicitations pour le travail et félicitations à Game of Thrones, évidemment, hein, pour ce que vous avez accompli. C'est tout simplement génial, pour moi en tout cas. et aussi, quand même, je voulais souligner un GG personnel, hein, ça vaut rien, hein, mais quand même, un petit GG personnel à France Info, parce qu'ils ont quand même pris le risque de faire ça. Ils ont pris le risque aussi de le faire, mais pas comme, je vais le dire comme ça, un média traditionnel pourrait vouloir le faire, donc dans un format très classique, un peu émission de télé-réalité, etc. Non, ici on était vraiment dans du contenu Twitch pour les gens de Twitch, et c'était très bien fait. Comme je le dis encore une fois, l'équilibre entre le journalisme et le divertissement était parfait. Bref, continuez comme ça les gars. Et moi j'ai hâte, hein. J'espère que la prochaine diffusion, je pourrai être là. S'il vous plaît, ne le faites pas un mercredi soir. Voilà, eh bien, c'était tout pour ça. J'espère que vous kifferez, hein, que vous découvrirez ça et que ça vous fera kiffer. Et puis sinon, bah, on se dit à bientôt pour écouter de nouvelles actualités. Voilà, la bise.